le cadre du e-parcours, on est mobilisé depuis plusieurs années avec le GCS Sahara, notamment par l'activité dans le cadre du dispositif Maya de la gestion de cas. Ce sont des professionnels de mon équipe qui travaillent avec les différents professionnels sur des situations de personnes âgées en complexité. C'est donc repéré tout à fait opportun de pouvoir avoir un outil d'information sécurisé, de pouvoir faciliter les échanges entre les différents professionnels, faciliter la coordination entre les différents partenaires pour améliorer le parcours de soins de la personne âgée. Le département a souhaité outiller les gestionnaires de cas de la messagerie sécurisée. L'intérêt aussi de la messagerie Mon Sisra, c'est que ça permet un échange sécurisé des données, ce qui s'impose à nous. Et au niveau de la gestion de cas, en tout cas, c'était l'enjeu, c'était d'utiliser d'une part la messagerie sécurisée, mais aussi contribuer au déploiement de mes patients et de l'utilisation de cet outil. Et c'est dans cet espace-là que nous, on stocke toutes nos informations et un certain nombre qu'on partage dans les documents de mes patients. Et un autre enjeu pour le département, c'est qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle le suivi Sentinelle et qui s'appuie sur un cahier de liaison qui est porté par Mon Sisra. Et donc, c'est aussi un enjeu de pouvoir utiliser ce dispositif pour faciliter les liens entre professionnels sur le repérage de la fragilité. Et a voulu être et continue à être partie prenante que du fait de sa connaissance des dispositifs, aussi des liens qu'il a du fait qu'il est tutelle des services d'aide à domicile, des EHPAD, et qu'il est impliqué dans le déploiement d'un certain nombre d'actions et du coup est assez moteur pour déployer cet outil au niveau des partenaires. Dans un premier temps, ce qu'on a pu mettre en place, c'est de favoriser l'échange, l'acquisition de cet outil par différents professionnels, notamment au niveau libéraux, mais aussi des acteurs médico-sociaux, des services d'aide à domicile, des SIAD, des EHPAD, une communication large sur l'outil. Et puis plus récemment, au niveau du département, on a voulu s'engager dans un déploiement plus important pour outiller les différents professionnels sur la messagerie sécurisée. Donc, dans un premier temps, auprès des services du département qui s'appellent les services autonomie, qui gèrent toutes les prestations d'aide qui s'appellent l'APA au niveau des personnes âgées. Donc, le département a souhaité outiller l'ensemble de ces professionnels qui appartiennent au service autonomie de Mon Sisra. Donc, on a travaillé à des formations et à l'installation de l'outil Mon Sisra auprès de ces services et des CCAS conventionnés aussi qui gèrent l'APA pour le département. Et puis, l'enjeu majeur dans ce cadre-là, pour que l'échange puisse être possible, il faut que en fait, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des professionnels qui interviennent autour d'une personne âgée aient le même outil. Donc, l'enjeu est aussi de pouvoir sensibiliser ces professionnels à l'usage de cet outil. On a organisé un événementiel avec l'équipe du GCS Sahara où on a mobilisé une soixantaine d'acteurs médico-sociaux sur le Nord-Isère, où on a pu échanger avec des témoignages de différents professionnels sur l'usage qui se fait déjà de cet outil et l'intérêt que ces professionnels auraient et ont à utiliser cet outil demain pour qu'on puisse tous échanger en utilisant une messagerie sécurisée. Ça va faciliter du coup nos échanges, alors permettre vraiment de fluidifier les échanges au niveau des plans d'aide et de soins, de communiquer entre les différents professionnels du champ sanitaire, médico-social, de faciliter le cloisonnement et du coup les informations que peuvent avoir les uns et les autres sur la situation. Et donc un des enjeux, c'est de pouvoir communiquer sur le plan d'aide qui est mis en place au niveau des services du département, avec les services d'aide à domicile, avec les professionnels libéraux,
Un autre enjeu majeur sur lequel on travaille, c'est de pouvoir faciliter les liens ville-hôpital, notamment lors des retours à domicile. Tout l'enjeu actuel sur lequel on travaille avec le GSSARA, d'avoir une utilisation plus importante au niveau des services hospitaliers pour pouvoir créer ces échanges et organiser au mieux la prise en charge des personnes à leur retour à domicile après hospitalisation. L'intérêt aussi pour les professionnels qu'on essaye de montrer, c'est qu'en créant un compte ou personnel ou un compte service pour une structure, ça permet de créer un annuaire des professionnels de santé au sens large dans mon CISRA. Et quand on a à intervenir et cibler une conversation sur une situation, on peut ainsi, par l'utilisation de cet annuaire, rapidement, facilement repérer et communiquer avec les acteurs qui sont concernés par cette situation et les inclure dans une conversation et après donc rebondir sur les différents éléments à échanger, à mettre en œuvre pour favoriser la prise en charge de la personne. C'est vraiment une source d'information très importante et une facilitation dans le travail de demain. C'est aussi l'intérêt de mon CISRA dans le déploiement des téléexpertises et de la télémédecine, qui est un enjeu majeur qui est en train de se déployer, notamment au niveau des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées en perte d'autonomie, pour pouvoir apporter un appui aux EHPAD dans la prise en charge des personnes âgées à domicile et en lien avec aussi bien des médecins généralistes que des médecins spécialisés au sein des hôpitaux.